tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc notre projet d'aujourd'hui, c'est un projet carterie. Donc j'en fais très rarement et j'ai décidé de m'y mettre et je vais m'y mettre de plus en plus. Donc j'ai voulu mettre à l'honneur le set de poinçons des petits gnomes. Donc qui se présente comme ceci. Donc vous avez différentes découpes où j'ai rajouté un petit peu de Wink of Stella, donc de petits stylos pailletés, sur la barbe également, avec un petit peu de Stampin' Blend pour faire son petit nez, un petit peu des effets de gris sur sa petite barbe. Sur le dessous, vous pouvez voir une étiquette des fêtes branchées qui fait partie du set de tampons de branches. Je crois que c'est ça. Sur l'arrière, donc vous avez un joli petit cadre et j'ai utilisé du papier vélin. Donc du papier vélin que j'ai embossé avec un classeur d'embossage. Et ensuite, sur l'arrière du papier, j'ai utilisé les Stampin' Blend dans différents tons de bleu. Donc là, j'ai utilisé le bleu nuit que j'ai colorisé. Donc, je ne sais pas si vous voyez les différents petits effets. Il y a plus foncé, plus clair. Pour donner un petit peu un effet de profondeur à mon fond de carte. Que j'ai collé ensuite avec du double adhésif sur un papier bleu, sur l'arrière. Et de jolis petits branchages que j'ai utilisé avec du papier métallisé et collé avec des feuilles adhésives pour justement qu'il n'y ait aucun surplus de colle. Donc là, je l'ai fait en coloris en bleu, là en sapin ombragé, donc une carte toute bête, hein, et en coloris cerise carmin. Vous voyez, j'ai ajouté des petites touches pailletées sur le cadre, sur la barbe, un petit peu sur les pieds et sur le petit bonnet. Donc, ce sont des cartes vraiment toutes simples, qui ne sont pas très longues à faire, où il y a très peu de tamponnage, c'est surtout de la colorisation. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour cette version, je vais refaire en coloris cerise carmin. Donc, vous aurez besoin, pour la base de votre carte en blanc simple, un morceau mesurant 17 cm par 14,5. Dans la longueur de 17 cm, vous marquerez un pli à 8,5. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier en cerise carmin mesurant 8,3 par 14,3 et un morceau de papier vélin mesurant 8,1 par 14,1. Vous aurez également besoin d'un petit morceau de chute de papier en cerise carmin pour pouvoir faire la découpe du petit bonnet, des pieds et du petit cadre de notre gnome. Et vous aurez également besoin de chute de papier en blanc pour faire notre étiquette et notre petite barbe. Vous aurez également besoin d'une bande de papier métallisé. Donc, ce sont des papiers qui se vendent en 30 par 30. Donc, vous prenez la longueur de votre morceau de papier et vous coupez à 2,5. Première étape, vous allez prendre votre morceau de papier vélin et nous allons utiliser un classeur d'embossage. Donc, ce classeur d'embossage fait de jolis sapins de Noël. Donc, vous le mettez dedans. Alors, vous faites attention, vous avez deux faces sur le papier vélin. Vous en avez une beaucoup plus lisse et une un petit peu rugueuse. Vous mettez le côté lisse sur l'avant. Et vous passez à la machine. Nous allons profiter également pour faire nos petites découpes dont nous avons besoin. Donc, avec le coloris cerise carmin et blanc simple, nous allons utiliser 3 sets de poinçons. Donc, le set de poinçons gnome, où vous avez la petite barbe que vous allez couper en blanc simple, le petit bonnet en cerise carmin. Donc, vous voyez, il y a des petits effets un petit peu de traits de couture tout autour. Et le bas de notre personnage, en cerise carmin également. Ensuite, concernant le set de cadres fabuleux, nous allons utiliser celui-ci. Donc, il va nous faire deux découpes. Il va nous faire le contour et l'intérieur. Donc, l'intérieur, vous pouvez le mettre de côté. On ne s'en occupera pas pour ce projet. Également, le set de poinçons forme à la mode pour notre étiquette blanche. Nous allons également utiliser le set poinçons branche des fêtes
Vous avez plusieurs types de branches, des cloches, des boules de Noël, plein de jolis nœuds. Et nous avons cette petite branche. Donc cette petite branche, nous allons la couper au niveau du papier, de la bande de papier métallisé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-ci. La seule chose, c'est que nous allons utiliser des bandes adhésives. Donc des bandes adhésives, ce sont des papiers que vous pouvez couper au format de votre chute de papier et vous le collez sur l'arrière de votre chute de papier pour pouvoir couper par la suite sur votre machine et ensuite vous décollez donc la petite pellicule et vous pourrez coller sur votre carte. Donc voilà, j'ai collé la pellicule et je vais pouvoir couper mes petites branchettes. Donc vous en faites 4, plus toutes les découpes que je viens de vous montrer et on se retrouve juste après. Donc voici ce que cela donne. Donc nous avons notre joli papier vélin avec tous nos petits sapins que nous allons coloriser. J'en profite pour vous montrer les différentes découpes. Donc, notre jolie étiquette, notre petite barbe, notre petit cadre, petit bonnet, notre joli personnage et nos petites branches. Donc, dans un premier temps, nous allons utiliser nos Stampin' Blend. Donc, nos Stampin' Blend, nous allons utiliser notre barbe et notre joli papier vélin. Donc je vais déjà vous montrer. Donc là je vais avoir besoin donc de rouge carmin, cerise carmin pardon, en clair et foncé, du gris ardoise bourgeoise, le clair, et de notre nuanceur, ainsi que le coloris pétale rose en clair et foncé pour pouvoir faire notre petit nid. Donc vous allez prendre votre barbe et tout d'abord vous allez prendre le gris. Vous avez plein de petits traits qui forment un petit peu un petit effet à la barbe. Vous faites des traits donc avec votre pointe fine, vous faites des traits un peu de partout. Vous appuyez. Là. Voilà. Ensuite, vous prenez votre nuanceur et vous allez colorer toute votre barbe et vous allez voir que la couleur va un petit peu se déplacer selon les endroits. Vous mettez bien sur vos plis, vos différents plis. Et vous allez voir, vous voyez, la couleur s'estompe. En fait, ça fait un petit effet grisonnant à notre barbe. Pas trop foncé non plus, parce que c'était l'effet que je voulais. Je voulais pas la faire gris très foncé. Donc en fait, je me sers de la couleur que j'ai amenée sur les petits traits de ma barbe pour pouvoir amener de la couleur sur l'intégralité de ma barbe. Et vous mettez bien, hop, sur les traits, vous repassez selon l'effet que vous cherchez. De toute façon, ça c'est le but des Stampin' Blend. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu de gris sans faire trop foncé. Et ensuite, nous allons colorer le nez et un petit peu la peau. Donc, vous allez prendre le clair.
Vous commencez toujours par le clair. Et vous colorisez tout l'ensemble. Grossièrement, sans passer sur la barbe. Voilà. Et ensuite, vous prenez le plus foncé. Vous prenez cette fois-ci la pointe fine. Et vous passez un petit trait sur l'entourage. L'entourage du nez. Voilà. Et vous reprenez votre nuanceur. Et en fait, on va laisser les couleurs un petit peu se mélanger entre le foncé et le clair. Vous pouvez... Hop. Voilà. Et ça fait cet effet un peu plus clair. Donc voilà pour notre barbe. Donc pendant que j'y suis, vous prenez l'ensemble de votre personnage et vous prenez votre Wing of Stella. Et vous voyez sur notre petit bonnet, vous avez des petits traits effet couture. Et là, vous avez des petites croix. Et bien tout simplement, vous allez, hop, ça va apporter une petite touche de paillettes très très légère. Parce que je veux pas que ça fasse non plus un pailleté flashy où on voit que ça. Parce que pour moi, l'élément central, c'est quand même le gnome. Il faut le faire ressortir, mais pas non plus que ça fasse trop kitsch, quoi. Moi, je trouve que les paillettes, c'est très joli, mais il faut qu'il y en ait vraiment par petites touches pour que ça soit plus délicat. Voilà. Donc, vous rajoutez les petits traits. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voyez? Et vous prenez également votre cadre et vous voyez, vous avez un liseré au centre. Et bien, vous passez votre Wing of Stella sur tout le liseré, tout le long. De sorte à apporter un petit peu de lumière scintillante, mais pas trop. Bon, le Wing of Stella, c'est ça que je m'en sers beaucoup pour les fêtes, mais après le reste de l'année, j'y pense pas en fait. Je n'y pense pas. Voilà. Donc, vous laissez sécher, vous mettez tout ça de côté. Et maintenant, nous allons nous occuper de notre papier. Donc là, moi, il est embossé de ce côté. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre de l'autre côté, dans l'autre sens. Et je vais coloriser tous mes sapins. En fait, je vais coloriser tous mes sapins et je vais laisser la décoration avec des petits points blancs comme elle est actuellement. Donc, c'est parti. Vous alternez entre les couleurs foncées et claires. Et on se retrouve juste après. Il n'y a rien de particulier. Vous coloriez comme si vous coloriez avec vos enfants. C'est exactement la même chose.
Voici ce que donne une fois colorisé. Donc, vous voyez, là, j'ai colorisé de ce côté. Et ensuite, on va le coller dans ce sens. Et vous voyez, quand on le superpose, on a ce côté opaque un petit peu. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc maintenant, nous allons coller notre morceau de papier sur notre papier cerise carmin avec l'aide de notre adhésif. Alors là, exceptionnellement, je l'ai fait au mousse adhésif parce que mon rouleau d'adhésif, je viens de voir que je l'ai terminé. Donc, mais bon, c'est mieux de le faire avec du double adhésif. Et ensuite, vous le positionnez. Vous le positionnez. Et voici ce que cela donne. Vous reprenez votre pinceau pailleté et en fait, nous allons coloriser là où il y a tous les petits flocons de neige. En fait, nous allons mettre un peu de paillettes autour des sapins pour donner un petit peu cet effet de brillance et rappeler l'effet de brillance qu'on avait mis sur nos différentes découpes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre de partout, hein. Un petit peu, ça suffit. Histoire qu'on ait quelques petites paillettes. Voilà. On va mettre un peu sur le côté. Voilà. Ensuite, nous allons donc replier votre base de carte. Nous allons prendre notre petit cadre et nous allons tout simplement le coller sur le bas de notre carte. C'est une carte vraiment très très simple. Et je pense que cette carte, je vais la proposer en atelier créatif dans ma région, donc autour de Bourgoin-Jallieu, Morestel, dans la région de l'Isère. Car je propose maintenant des ateliers créatifs. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un atelier créatif et que vous êtes de la région, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, vous allez nous allons assembler notre petit bonhomme. Donc, le petit bonhomme, il se met de cette façon. Donc, vous prenez des petites mousses. Vous en mettez sur le bas de votre chapeau. Et vous le positionnez de sorte à ce que ça recouvre un petit peu, mais pas trop. Voilà, donc ça donne ceci. Et ensuite, sur le bas de votre barbe, vous mettez une petite mousse également pour positionner les petites jambes. Pour pouvoir assembler notre bonhomme. Notre bonhomme donne ceci. Vous allez reprendre vos différentes branches. Donc, comme nous avions mis du papier adhésif, eh bien, c'est tout bête. Vous l'enlevez. Et on va pouvoir le coller. Donc, vous prenez, nous allons les coller comme ça, comme si elles tombaient. Donc, vous commencez par les deux extrémités. Et vous vous mettez bien sur le bord. Voilà. Vous faites pareil du côté opposé. Pour qu'ensuite on puisse, ça permet en fait de bien positionner nos petites branches. Alors, c'est repositionnable, ce qui est plutôt pas mal. Donc, elles sont disponibles au catalogue annuel. Et c'est vrai que pour
coller toutes les petites découpes. En fait, c'est le même principe que les feuilles de mousse adhésive. Simplement, là, ça ne vous met pas de l'épaisseur, tandis que la mousse adhésive met de l'épaisseur. C'est la seule différence que vous avez. Voilà. Voici ce que cela donne. Ensuite, vous positionnez votre petit bonhomme. Donc, vous mettez des petites mousses au niveau de la barbe, histoire d'assembler notre petit bonhomme. Voilà. Et ensuite, vous collez votre carte, votre base, pardon. Voici ce que donne notre carte. Et nous allons juste tamponner un petit message, donc avec notre étiquette que nous avions fait précédemment. Et nous allons utiliser le set Faites brancher pour le petit message Faites brancher. Vous avez Joyeux Noël, faites scintiller le sapin et décorer de bonheur pour la nuit de Noël. Et moi, je vais utiliser des Faites brancher. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de votre Stamparatus, un stamping pad de Cerise Karma. Et là, bon, c'est tout bête, hein, vous prenez votre étiquette, vous la fixez, hop, hop. Vous mettez votre petit message, un petit peu d'encre. Et votre joli message des fêtes branchées. Vous reprenez votre carte, votre étiquette et vous mettez deux petits Stampin' Blend, deux petites mousses adhésives, pardon. Je suis un petit peu fatiguée. Et vous le positionnez sur le bas de votre carte. Et votre carte est terminée. Donc c'est un projet assez rapide. Le plus long, c'est de coloriser votre papier vélin. Donc en tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si vous avez certains articles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur mon blog ou en barre d'infos où vous avez le lien de ma boutique en ligne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite clochette pour vous abonner à ma newsletter et aux différentes vidéos YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine.